Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler de l'e-cash. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle est l'histoire de cette crypto? Car c'est très important aussi pour bien comprendre où elle va et peut-être se dire où elle peut aller. Allez, on regarde ça tout de suite sur C0. Let's go! Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va traiter d'e-cash. La crypto est rentrée dans le top 50 il n'y a pas longtemps. Elle a eu un véritable succès. Et vous allez voir pourquoi. C'est ça qui est super intéressant. Alors, e-cash, et donc la crypto-monnaie maintenant s'appelle le XEC, est en fait le nouveau nom de Bitcoin Cash ABC, le BHCA, qui est un fork assez récent de Bitcoin Cash. Mais ça, on verra ça après. Donc, le 1er juillet, changement de nom. Mais ce changement de nom a également été accompagné d'évolutions. Et vous allez voir, il y en a plusieurs. Le premier, il faut faire une demande de swap, donc je pense que vous l'avez déjà fait. Si vous reste du Bitcoin Cash ABC, allez faire le swap. Mais voilà, c'est un swap de 1 pour 1 million, donc pour avoir beaucoup moins de zéros après la virgule. Aujourd'hui, c'est pas encore ça, mais ça s'est quand même nettement amélioré. Sachant que le projet a pour objectif de devenir une vraie monnaie, et pour ça, il faut être capable de l'être comme une monnaie fiat, euro, dollar, etc., etc. Ils veulent aussi en prendre certaines normes. Donc, Amaury Séché, l'un des initiateurs justement de cette crypto-monnaie, a dit, ça serait bien qu'on passe justement à 2 décimales au lieu des 8 qui existent. Parce qu'on connaît aucune monnaie qui va jusqu'à 8 décimales. Alors là où il se trompe un peu, c'est qu'en réalité, sur les monnaies fiat, il y a plus que 2 décimales. Mais pour autant, là où il a raison, c'est qu'il n'y en a pas 8. Grosse nouveauté également, la crypto passe en proof of stake, donc preuve d'enjeu. Terminé le minage, la crypto décide également d'adopter la preuve d'enjeu, comme la plupart d'ailleurs des cryptos plutôt récentes. Évidemment, il existe également d'autres consensus, mais beaucoup moins populaires. Pas forcément moins intéressants en revanche. Autre nouveauté, dans le projet, ils vont essayer d'intégrer une solution de couche 2 d'avalanche afin d'introduire la notion de stacking et augmenter considérablement les vitesses de transaction. Et c'est pas du tout anodin, parce qu'augmenter les vitesses de transaction, c'est justement l'un des points encore sensibles pour devenir une véritable monnaie. Il faut que la transaction soit instantanée. Et on voit bien les solutions alternatives, aujourd'hui, apprennent pas. Elles sont pas inintéressantes pour autant, mais on voit bien que ça passe pas. Payer en Bitcoin, mais devoir faire un dépôt en AMP, parce que c'est le but de AMP justement, c'est de pouvoir permettre de créer une sorte d'assurance. T'arrives, tu payes en Bitcoin, mais si la transaction est longue ou même si elle s'annule plus tard, pas de souci, ça prend sur les AMP. Bref, si vous voulez savoir un petit peu ce concept, allez voir notre vidéo sur AMP, qui est un projet malgré tout intéressant. Mais eCash a décidé de passer outre ça et veut tout simplement que leur crypto-monnaie permette de payer comme on paierait n'importe quoi dans un bureau de tabac, une boulangerie, dans une épicerie, etc., etc. Donc beaucoup d'ambition sur ce projet. Pour le moment, ils prouvent qu'ils avancent. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et c'est dans la continuité, évidemment, de ce qui se faisait dans Bitcoin Cash. Et c'est pour ça que je veux en venir justement à Bitcoin Cash. eCash, anciennement nommé Bitcoin Cash ABC, est en fait un fork de Bitcoin Cash. Amaury Séché voulait à tout prix proposer que 8% des jetons minés partent dans un wallet dédié au futur développement. Ça a été très mal reçu par l'ensemble de la communauté de Bitcoin Cash. Et pour avancer toujours dans la direction de ces idées, c'est là que le fork Bitcoin Cash ABC voit le jour. Et d'ailleurs, il faudra voir si après, du coup, Bitcoin Cash arrivera toujours à évoluer parce que indirectement, devenir un véritable moyen de paiement, c'était le rôle un petit peu et les objectifs de Bitcoin Cash. Sauf que, a priori, de ce qu'on en voit, les ambitieux sont passés du côté d'e-cash. Et ceux qui avaient investi dessus avant le mois d'août, ils ont déjà fait x10. Il est clair que la crypto et son projet plaît de plus en plus aux communautés crypto. Donc là, elle leur baisse depuis quelques temps, mais elle avait sacrément bien pumpé. Mais si le projet avance réellement et qu'ils arrivent à finaliser et qu'ils arrivent à en faire une crypto proche de ce que font les cryptos fiduciaires, avec des transactions quasi instantanées, jamais d'erreur, présence de plus en plus de wallets capables d'être très user-friendly et populaires, bref, cette crypto peut vraiment exploser. Elle a un avantage par rapport à beaucoup de cryptos, c'est que, a priori, aujourd'hui sur le marché, c'est la seule qui vise vraiment à devenir un réel moyen de paiement et qui met tous ses efforts dessus. Ils vont pas chercher à se déployer sur la DeFi, ils cherchent pas à devenir un exchange, ils cherchent juste à devenir un réel moyen de paiement, voire le premier réel moyen de paiement du monde de la cryptosphère. Et comme aujourd'hui on voit les évolutions, elles avancent beaucoup plus vite que Bitcoin Cash. Le seul opposant qu'on pourrait voir, c'est Bitcoin Cash, mais malheureusement, il semble plus du tout à la hauteur aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, mais il va falloir qu'il reprenne un petit peu de dynamisme, sinon il risque de se faire doubler par eCash. Donc voir cette crypto doubler avant la fin de l'année, ça paraît pas du tout impossible. Est-ce que ça peut être un excellent investissement dans l'avenir? Si le projet continue à avancer réellement et qu'ils arrivent à leur objectif, nul doute qu'il finira par y avoir des gens qui vont adopter. Et quand je dis des gens, c'est pas forcément des particuliers, ça peut être des grosses entreprises, parce que du coup, le fait d'avoir des transactions très rapides et s'assurer d'aucune erreur,
eh ben, c'est garanti que ça va amener à une adoption et pourquoi pas directement terminer sur les terminaux de paiement. Bref, on verra ça. Si vous croyez au projet, ça peut être un excellent investissement. Est-ce qu'il faut rentrer tout de suite dessus? Bah, regardez un petit peu la courbe. Peut-être que ça mériterait que vous rentrez plutôt avec un stop limite parce qu'il y a encore des possibilités que ça baisse un petit peu. Mais à un moment, a priori, elle finira par exploser. Voilà, j'ai été ravi d'être avec vous. Rejoignez-nous sur Telegram, likez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si c'est pas le cas. Et nous, on se retrouve évidemment sur C0.